Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être le book haul de mars. Alors, un book haul beaucoup trop conséquent, où j'ai une fois de plus succombé au chant des sirènes de Vinted, et j'ai fait quelques petites boulettes. Mais en même temps, je trouve qu'au niveau des achats neufs, j'ai été raisonnable. Bon, ça reste quand même très conséquent, même pour moi, j'avais dit que je me calmerais, c'est pas vraiment le cas. Mais bon, c'est pas grave, je ne regrette rien, hein, comme dirait Edith. Et voilà, et je vous montre mes petites trouvailles. Tout d'abord, au niveau des graphiques. Alors, je vois que tout est mélangé, qu'il me manque des trucs. C'est déjà le bazar. On fait comme d'habitude, hein, je vous montre les graphiques et le reste après. Donc, tout d'abord, j'ai acheté le tome 11 de City Hunter de Tsukasa Ojo. Bon, je vous les montre presque à chaque vidéo, donc je pense que vous les connaissez. On a dépassé la moitié, je crois qu'il y en aura 16 ou... Je crois que c'est 16, si je dis pas de bêtises. Là, on est en 11. Donc, il en reste encore 5 et c'est fini. Donc ça, ce sera cool et je serai tranquille. Tranquille, enfin, vous me comprenez. Ça, je connaissais pas du tout. J'ai vu ça en rayon. Ça m'a attiré. Je l'ai pris, je l'ai reposé. Et finalement, j'ai succombé la semaine d'après. C'est les récits d'Obana, artisan de l'étrange de chez Crunchyroll, de Fuyumi Ono et de Kazue Kato au dessin. Alors en fait, c'est là-bas, c'est un roman. Donc un roman de Fuyumi Ono, qui est également autrice entre autres des 12 Royaumes, je ne sais pas si vous connaissez, qui est sorti il y a quelques années, bref. Et du coup, la mangaka, ou le mangaka, je crois que c'est une femme, la mangaka était, c'est celle qui a fait, c'est toujours en cours je crois, Blue Exorcist. Donc elle a voulu l'adapter, elle a voulu faire une pause, elle l'explique dans le livre, elle a voulu faire une pause sur cette série et elle a voulu dessiner ça. Donc il y a 6 petites nouvelles, c'est un hardback. C'est la première fois que je vois un manga hardback de petite taille, hein, qui est plutôt joli. Et je l'ai acheté et je l'ai lu aussitôt. C'est assez rare pour que je le souligne, hein, et j'ai adoré. J'ai passé un super moment, je vous en parlerai bientôt. C'était franchement cool. Les dessins sont vraiment jolis. Alors attendez, je vais vous montrer la petite page couleur du début. C'est top. Je vous en parle pas là, hein, on y reviendra bien assez vite. Pareil, acheté il n'y a pas très longtemps et déjà lu, c'est Spider-Man Fake Red. Donc chez Panini Manga, au scénario au dessin, c'est Yusuke Ozawa. Donc là, on reprend l'univers Marvel, mais qu'on adapte en version manga. Donc on passe du comics au manga. Et en fait, c'est l'auteur, le mangaka, a voulu rendre hommage à ce super-héros qu'il adore. C'était vraiment sympa aussi, j'ai passé un bon moment. C'est vraiment bien dessiné. J'aime beaucoup cette idée de transfuge d'un univers à un autre. Surtout des univers aussi connus que celui de Marvel. Et moi j'adore Spider-Man, donc j'étais très curieux. Je croyais qu'il y avait celui-là de sortie et j'en ai discuté avec Dorian. Et Dorian me dit que l'année d'avant il y a eu Deadpool en 2 tomes. Alors avec le vernis sélectif, il y a le petit coup de la toile d'araignée que je trouve aussi très joli. J'aime beaucoup ce genre d'initiative. On verra bien s'il y en a un autre l'année prochaine. Je ne sais pas si c'est un par an ou pas. J'ai profité d'une petite offre pour découvrir ce titre qui m'intéressait. Je ne sais pas si je le poursuivrai, je vais déjà juste tenter. Il paraît que c'est spécial, il paraît que c'est perché. Donc soit on adhère ou pas, on verra bien. Donc c'est Dan Dadan de Yukinobu Tatsu, c'est chez Crunchyroll également. Donc Crunchyroll c'est anciennement Kazemanga. Donc voilà, il y avait les 2 tomes pour le prix d'un. Donc j'ai succombé. Et j'aime beaucoup le dessin. On est sur une histoire avec des extraterrestres et des fantômes. Il y a un mélange, mais il paraît que ouais, c'est assez clivant en fait. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. On verra bien. J'ai acheté et déjà lu le tome 3 de The Summer Hikaru Died. Donc si c'est Moku Mokuren, série que j'adore. On va bientôt rattraper la parution japonaise. Ça m'ennuie plus. J'ai même pas vu d'ailleurs d'annonce sur quand sort le tome 4. Bref, j'ai adoré ce tome 3. Les dessins sont toujours aussi superbes, hein, on va pas se mentir. Et l'histoire aussi. Là, on passe à un cran supérieur, c'est plutôt sympa. Je vous en reparle aussi bientôt. J'ai enfin, parce que ça fait longtemps qu'il est sorti, je me suis procuré le tome 11 de Made in Abyss de Akihito Tsukushi chez Ototo Manga. C'est une série qui est en route depuis très longtemps. On a rattrapé la parution japonaise et du coup on a à peu près un tome par an. Là, le 12 devra arriver bientôt. Je ne sais pas combien ça fera de tomes. C'est une œuvre qui est un petit peu... qui fait parler d'elle parce que... par rapport au mangaka qui a fait des trucs pas très nets, je crois. Je ne saurais plus trop vous en parler. Et il y a des dessins un petit peu malaisants. Mais l'histoire reste malgré tout assez intéressante. J'avais commencé à les lire. Je m'étais arrêté parce que j'avais pas les tomes d'après et j'ai jamais repris.
Mais c'est très spécial. Je pense que ça ne plaira pas à tous. Des dessins très kiki pour une histoire très très sombre. Dans mon abonnement chez Meian, concernant la parution de Gash Bell, j'ai reçu le tome 5 et le tome 6. Toujours aussi sublime. Hein. C'est de Makoto Raikou. Donc ça s'appelle Kunjiki no Gash Bell. Donc version perfecte. Le tome 5 et le tome 6, je trouve que c'est des tomes extrêmement quali, même au niveau de la couverture et on sent que le papier est épais et tout. C'est vraiment, il y a un travail de fait qui est absolument sublime. Donc on arrive tout doucement à la moitié. Je crois qu'il y aura 16 tomes. Et du coup, je crois que quand je recevrai les prochains, on aura déjà fait la moitié du manga. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc ça ne traînera pas pendant des années, même s'il faut déjà savoir qu'elle est parue une première fois chez Kana il y a quelques années. Voilà. Et ensuite, on va passer sur quelques mangas d'occasion que j'ai trouvé sur Vinted. Alors là, j'ai sauté dessus, même si au final, j'aurais pas tout. Je vous ai parlé il y a très longtemps, alors pas beaucoup de monde avait vu la vidéo parce que ça ne devait pas intéresser grand monde, de mes mangas préférés. Et dans mes mangas préférés, il y a Togari, que j'avais adoré de... Il n'y a pas le nom du monsieur. Togari de Yoshinori Natsume. Et quelques années après, il a sorti une suite qui s'appelle Togari Shiro en 3 tomes. C'est sorti chez Black Box Édition. Je les ai cherchés plusieurs fois sur Vinted et d'autres sites d'occasion. Les gens les vendent à des prix mais exorbitants, alors que chaque tome valait 10,90. Bref, vous connaissez l'histoire de l'occasion et l'offre et la demande. Les gens, ça y est, dès que c'est plus édité, ils s'enflamment tout seuls. Bref. Et là, j'ai vu un gars qui vendait le tome 2 et 3 à 6 €. J'ai sauté dessus parce que franchement, j'avais mis en favori un mec qui vendait la trilogie 50 €. J'hésitais à l'acheter parce que je voulais vraiment les lire. Et là, j'ai vu 6 €, je dis vas-y, je fonce. Et en plus, il n'y a pas de version e-book. Donc, il ne vend que le 2 et le 3. Donc, j'ai pas le tome 1. Mais c'est pas grave. J'ai pris quand même. Ça ne m'a rien coûté. Hein. 6 €, c'est pas la fin du monde. Donc, il y a le tome 2 et le tome 3. Et j'aimerais vraiment, j'espère un jour avoir l'occasion de trouver le tome 1 à un prix assez accessible. Donc, le dessin ressemble à ça. Je sais que le jour où je la lirai, il faudra que je relise la première série. Mais je suis quand même content de les avoir trouvés à un prix aussi compétitif. Et pour finir, autre manga, pareil, je suis un peu deg, parce que j'essaye de me contrôler et de ne pas trop me jeter sur les articles que je vois sur Vinted. Des fois je me dis, attends Laurent, tu vas peut-être trouver mieux, machin, mais des fois il ne faudra pas que j'attende. Donc il y avait une personne qui vendait les 8 premiers tomes de la série Kowloon, Generic Romance, c'est chez Big Kana, donc c'est chez Kana dans la collection Big, c'est de Yun Mayuzuki, et j'ai attendu, j'aurais pas dû. Donc les tomes me sont passés sous le nez, c'est pas grave. J'ai trouvé une autre offre où il y avait les 4 premiers. Je me suis dit c'est peut-être pas plus mal. Si t'aimes pas Laurent, t'auras acheté les 8 pour rien, c'est un peu débile. Donc j'ai trouvé une offre où il y avait les 4 pour pas très cher. Donc voilà, il paraît que c'est top. C'était un youtubeur qui en avait parlé, qui s'appelait Nose. Les livres de Nose, qui fait plus de vidéos d'ailleurs je crois. Et qui avait beaucoup aimé, donc j'ai voulu tenter. J'avais d'ailleurs acheté il y a quelques temps, je vous avais montré un recueil de nouvelles de la mangaka. Et je voulais essayer avant d'acheter ça, mais quand je suis tombé dessus, j'ai dit je les prends. Attendez, je vais chercher une belle petite page. Voilà, j'aime beaucoup son trait de crayon. Donc faut que je découvre ça. Je sais pas trop de quoi ça parle. Je sais qu'on s'inspire du film In a Strange Mood for Love, que je n'ai pas vu. Et je crois que l'autrice est assez... Bon, l'autrice, la mangaka est assez fan. On nous dit une romance idéale dépeignant brillamment les relations, les désirs secrets de 2 trentenaires dont le quotidien est teinté d'extraordinaire. Donc, à voir, je ne peux rien en dire, je n'en sais pas grand chose de plus. Voilà, pour les graphiques c'est terminé, c'est déjà bien, parce qu'il faut encore que je trouve de la place, il faut que j'essaie vraiment de m'activer pour lire un peu plus et voir ce que je garde pas et faire un peu de ménage. Ensuite, on va passer au 9, comme ça je vous ferai l'occasion après. Donc en 9, dans le désordre, dernier livre que j'ai acheté, c'est La Maison dans les bois de Ana Reyes, c'est chez Hauteville. Déjà lu. Pas aimé du tout, je vous en reparle également en bilan lecture prochainement. Mais voilà, c'était mon dernier achat avec les récits d'Obano que je vous ai montré, vous savez, le manga hardback. Et j'ai tout lu, donc c'est déjà ça de fait. Donc j'ai eu une petite offre promotionnelle sur des poches, j'ai fait un tour et il y avait quand même des poches qui n'étaient pas très gros et qui me faisaient envie. Donc je n'ai pas résisté et quand on en a acheté 3, on en avait un gratuit. Donc c'est chez... Ah non, attendez, je vous dis des bêtises. Il y avait déjà, voilà, la sélection chez Pocket. On en a acheté 2, on en avait un gratuit. Je trouvais ça bizarre. J'ai pris de Philippe Besson, Paris-Briançon,
Donc j'avais jamais lu cet auteur, donc c'est une offre chez Pocket. J'avais jamais lu cet auteur. Entre temps, je viens de terminer un livre ce matin même que j'ai adoré. J'ai adoré La Plume de Philippe Besson, donc je suis pas content déjà d'en avoir un deuxième. C'est des récits toujours assez courts, je crois. Et j'ai hâte de découvrir celui-ci. J'ai également pris Le chat qui voulait sauver les livres de Suzuki Natsukawa. J'adore la couverture, je l'ai déjà vu plusieurs fois, j'ai été toujours intrigué. J'ai lu le résumé, pareil, le fait qu'il soit tout petit m'a aidé à franchir le pas. Et voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne avec un libraire qui rencontre, je crois, un chat ou c'est un lycéen, je ne sais plus trop. Enfin, je ne vais pas trop relire les résumés, donc voilà. Et du coup, en offert, j'ai pris celui-ci, Les larmes de Olivier Ball. Alors c'est un auteur que je vois passer assez souvent, que je n'ai jamais lu et que j'ai jamais vraiment entendu de retour sur lui. Ici, on serait dans le monde des rêves ou quelque chose comme ça. Et si quelqu'un contrôlait vos rêves. Donc on est sur un thriller fantastique rappelant Stephen King et Michael Crichton, porté par une écriture très cinématographique. Donc écoutez, c'est pas non plus très gros, donc je me dis que ça peut s'enquiller assez vite, ça peut être sympa. Et à côté, je n'ai pas résisté à me prendre Sidération de Richard Powers chez 10-18. Le résumé me tentait de fou. Et je l'ai vu passer quelques fois et j'ai vu de bons retours, donc j'ai vraiment envie de tenter. On suit un homme qui est astrobiologiste, qui élève seul son Robin, son enfant qui a 9 ans. Et le garçon est sujet à des crises de rage. Et pour l'apaiser, son père il l'emmène visiter des choses ou camper dans la nature, tout ça. Mais l'enfant finit par être exclu de l'école parce que je pense que voilà, avec le fait qu'il n'arrive pas à contrôler ses émotions, il doit déranger les classes et tout ça. Et il consulte les médecins qui lui prescrivent, voilà, chercher le mot, qui lui prescrivent des cachets pour calmer l'enfant. Et le père est pas vraiment top. C'est pas toujours la solution, la médication en fait. Et du coup, il va le tourner vers une expérience un peu expérimentale par le biais de l'intelligence artificielle pour aider l'enfant à contrôler ses émotions. Et les résultats auraient l'air de fonctionner. Voilà le pitch de départ, ça m'a l'air hyper intéressant. J'aurais pu le mettre dans Avril autour de la SF d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Je serai peut-être lu dans l'année, mais ouais, j'aime beaucoup l'idée. J'avais lu il y a quelques temps Des souris et des hommes de John Steinbeck, qui est quand même le roman culte de l'auteur, et j'en avais vu d'autres en librairie. Je les avais mis dans ma wishlist et j'avais dit on verra plus tard. Et puis je sais pas, j'ai eu envie de l'acheter. Ici c'est À l'Est d'Éden. Alors on est sur une belle bête quand même qui fait presque 800 pages. C'est écrit tout petit. Et on nous dit que prix Nobel de littérature. Alors je sais pas si c'est pour l'ensemble de son œuvre. Voilà, j'étais en train de chercher. Donc il a eu le prix Nobel de littérature en 1962. Moi j'ai trouvé que Des souris et des hommes ça se faisait extrêmement bien par rapport à l'époque à laquelle c'est sorti. C'est sorti quand même en 1936 et on a l'impression que c'était écrit hier. Et là, on serait sur des histoires de famille, avec des histoires de secrets. On est dans une grande fresque où les personnages représentent le bien et le mal avec leurs rapports complexes. Donc écoutez, pourquoi pas. Celui-ci, je l'ai vu sur la chaîne de Stéphanie, et quand elle a fait le pitch, j'ai trouvé ça que c'était très bien. J'adore la couverture, et j'en avais pas entendu parler, donc je me suis jeté dessus. C'est de Maël Pau, c'est Bouche cousue au livre de poche jeunesse. Alors vous savez que j'adore ces éditions. C'est pas écrit trop petit, mais je sais pas, le résumé... a l'air vraiment top. Je vais faire comme Stéphanie, oui, je la copie. On a des lunettes toutes les deux. Bon, elle est rousse et moi j'ai pas de cheveux, mais sinon c'est un peu pareil. Donc je vous lis bêtement le résumé, c'est ce qu'elle avait fait et c'est ce qui m'avait un peu intrigué. Donc, là d'où je viens, les filles sont arrachées à leur famille le jour de leurs 10 ans pour les préparer à leur futur métier. Comme pour chacune d'entre nous, on a choisi mon destin à ma place. Dans quelques heures, je deviendrai la confidente de la famille royale. Et dans ce monde où l'écriture est bannie et où les ragots se propagent telle une épidémie, je suis le réceptacle à secret idéal, car je suis muette. Du moins, c'est ce qu'ils pensent tous. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, allez, banco, j'aurais pas dû regarder sa chaîne, elle me fait acheter des livres, voilà, je te déteste Stéphanie, sache-le. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé en plus. En auto-édition, il vient de paraître il n'y a pas très longtemps. J'ai déjà un livre de l'auteur de ma palle que j'avais gagné un concours mais que je n'ai pas encore sorti. C'était un tome 1. Ici c'est un one-shot qui est assez court, hein. Il fait 200 pages. C'est Bon baiser de Los Angeles de Simon Perdrix.
Voilà, il nous ramène dans les années 50 à Los Angeles, juste après l'affaire du Dahlia Noir. Il veut nous montrer un petit peu l'envers du décor, que tout n'est pas strass et paillettes à cette époque, et que c'est vraiment, c'est glauque quoi, c'est vraiment glauque. Je l'ai déjà lu, oui, encore un que j'ai déjà lu. Pareil, celui-ci, je me suis procuré, il est déjà lu, c'est quand j'avais lu Junji Ito, L'amour et la mort, on en parlait, c'était la morte amoureuse de Théophile Gautier, c'est 2 courtes nouvelles dans un librio, la deuxième c'est Aria Marcella. J'ai lu, j'ai complètement adoré, je vous en reparle aussi bientôt. Le 3e et dernier tome de L'Empire d'écume de Andrea Stewart est sorti chez Big Bang, donc ici c'est la guerre des éclats d'os, j'aime beaucoup la couverture. Donc voilà, j'ai déjà les 2 premiers tomes qui sont là. On les voit pas, vous les verrez pas, bref. Et du coup, j'ai pris le tome 3, comme ça je suis tranquille. Je sais que le premier tome a eu beaucoup de retours positifs. Et du coup, il y avait une petite campagne de la maison d'édition pour avoir un marque-page. Donc je m'ai envoyé ma preuve d'achat et du coup, j'ai reçu un petit marque-page L'Empire d'écume, qui est plutôt sympatoche, ma foi. Et voilà, l'intérieur des livres est quand même assez sublime. Il faut savoir que j'ai acheté le tome 1. À l'époque, j'avais acheté le tome 1. Parce que c'était marqué qu'en relié, il était en édition limitée. Donc je m'étais jeté dessus et du coup j'avais acheté la suite. Et du coup, voilà. Bref, je vous raconte ma vie, tout le monde s'en fout. Une préco qui date du mois de novembre que j'ai enfin reçu, ou du mois d'octobre, je ne sais plus, ça fait très longtemps. C'est le 3e tome collector de Kate Daniels de Ilona, le groupe d'auteurs. Ilona Andrews, le couple d'auteurs même. J'ai pas encore lu le tome 2, à chaque fois ça regroupe 2 tomes. Voilà, il y a des illustrations. Alors je trouve que là, l'illustration intérieure, elle est pas terrible. J'ai pas compris pourquoi ils ont mis ça. Je vois pas le délire. Ah bref, c'est toujours aussi joli. J'avais bien aimé, on est sur une série d'urban fantasy. Faut que je m'y remette, franchement faut que je m'y remette. Et il y a des images tout au long, voilà, vous avez des en-têtes de chapitres. Et je crois qu'il y a des images qui parsèment un peu le récit en fonction de où on se trouve. Ils ont illustré certains passages. Donc j'avais bien aimé les 2 premiers tomes, nous verrons bien. Ce livre-là que j'avais repéré aussi depuis un petit moment, que je n'avais pas acheté pour diverses raisons, et j'ai fini par succomber. C'est Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea qui a eu le prix Goncourt l'année dernière. Moi j'ai jamais lu, je crois, de prix Goncourt. Ça me fait toujours peur, j'ai toujours l'impression que c'est pour des lecteurs élitistes, que c'est pas à la portée de tous. Et j'ai mon pote Franzo, dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, là, qui a sorti du coup son livre Ma vie de fantôme, qui l'avait lu, qui l'avait chroniqué, qui avait beaucoup aimé et tout. J'en ai parlé un petit peu avec lui, il me donnait envie. Et j'ai fini d'avoir envie en voyant une vidéo de Magical Trouillet, je sais pas si vous voyez, je mettrai sa chaîne en barre d'infos, que j'aime beaucoup, qui chronique les livres et qui lit beaucoup de fantasy. Et là, il s'est mis sur un contemporain et il a beaucoup apprécié. J'en ai discuté avec lui un petit peu. Et du coup, il a fini de me convaincre. Il m'a dit que ça se lisait bien, assez simplement et tout. On est sur une grande histoire d'amour, je crois, je ne sais plus exactement. On dit dedans, ils ne peuvent ni vivre ensemble, ni rester longtemps loin de l'autre. Ces 2-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Au premier regard, ils se reconnaissent et je jure de ne jamais se quitter. Un roman plein de fougue et d'éclat, habité par la grâce et la beauté. Donc c'est le 4e roman de l'auteur. Et je vais virer ça parce que c'est très laid. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi je l'ai pas viré avant. Donc voilà, c'est chez l'Iconoclaste. Et pour finir, je sais pas si j'en ai encore parlé sur les réseaux. Vous avez dû l'apprendre, je pense, pour ceux qui suivaient cette maison d'édition ou pas. Vous savez que j'ai une profonde affection pour la maison d'édition Noir d'Absinthe, qui a décidé de fermer ses portes parce que je pense qu'économiquement et tout ça, c'était plus trop viable, ça devenait compliqué. Hein, l'édition, on sait que c'est pas toujours facile. Et les filles ont décidé de prendre les devants avant que tout s'écroule, ils ont décidé de fermer avant. Donc du coup, elles ont fait appel à tous les lecteurs qui les suivaient pour partager en masse cette fermeture et du coup aider aussi au financement parce que c'est pas gratuit de fermer une maison d'édition. Et du coup, les gens ont répondu massivement présents, elles étaient très contentes, donc j'étais vraiment content. J'ai discuté avec certaines autrices, notamment Louise Lebar, et c'était top. Et puis Morgane, ça m'arrive d'aller discuter avec elle, et je l'aime beaucoup aussi. Et du coup, j'ai décidé de mettre la main à la pâte et de participer aussi au financement de cette fermeture et puis de marquer le coup une dernière fois parce qu'elle n'existera plus et voilà, je voulais avoir certains titres de cette maison. J'ai pris tout de la même autrice, donc c'est tous de l'éditrice de la maison d'édition, donc Morgane Stankiewicz. J'avais lu l'année dernière Drémence que j'avais adoré. Donc là j'ai pris La Cour de l'hiver, c'est le dernier titre qui sera sorti du coup dans cette maison d'édition.
J'ai pris également... Attendez, il faut que j'arrive à l'attraper. Un autre titre qu'elle avait sorti, je crois que c'est l'année dernière, c'est une nouvelle, c'est Meredith. J'aime beaucoup les couvertures. Et un titre, une duologie qu'elle avait sorti un peu plus en amont, qui était sous son ancien nom de plume, c'est Isulka la Mageresse, avec le tome 1 La Pierre d'Isis et le tome 2 La Vieille Alliance. Donc là on est sur de la fantasy. Voilà, donc on suit Isulka qui est une mageresse qui cherche un peu à se faire des sous. Et elle va devoir s'unir avec Scipione, qui est un spadassin vénitien. Et eux deux vont devoir essayer de retrouver une bague pour le compte d'un employeur anglais. Et ils vont se rendre compte que le bijou vaut un peu plus que ce qu'on leur en dit, ou quelque chose comme ça. J'ai lu vraiment en diagonale. La cour de l'hiver, on y parle notamment des faillés. J'ai vu d'excellents retours sur ce titre. Et Meredith, je ne lirai pas le résumé parce que le récit est vraiment très très petit. Donc voilà pour les nouveautés. Il a quand même succombé, mais je trouve que j'ai fait pire sachant qu'il y a des précos et tout ça. Mais j'aurais pu faire mieux aussi, on est d'accord. Ensuite, concernant Vinted, c'est là où le bas blesse. En plus, j'ai pris des trucs, enfin bref, c'est n'importe quoi. Tout d'abord, j'ai découvert ça sur Vinted, je suis trop content de l'avoir. Voilà, les montagnes hallucinées, illustrées par François Baranger. Donc ici c'est l'intégrale, parce qu'à la base il est en 2 tomes, et il l'a ressorti en intégrale. C'est un ouvrage qui vaut 55 €. Je l'ai eu à moitié prix sur Vinted, je me suis jeté dessus. Ça a l'air d'être vraiment génial. Les illustrations sont à tomber. Lui il n'est pas ouvert, parce que tant que je ne le lis pas, je ne l'ouvre pas. Ça faisait un moment que je le voulais, donc quand je suis tombé dessus, j'ai pas hésité, hein, on va pas se mentir. J'ai trouvé également le tome 2 et 3 de Adam Binder de David R. Slayton. Donc j'avais le tome 1 dans ma palle et en fait je sais pas si c'est parce que le tome 1 n'a pas trop marché à sa sortie, mais ils ont décidé de sortir le 2 et 3 dans le même ouvrage. J'ai pas lu le tome 1 encore, j'ai vu quelques bons retours, mais il me faisait très envie. On est sur un mec qui est exorciste, donc voilà, c'est le truc qui me parle, c'est de l'urban fantasy. Donc là la fille le vendait vraiment pas cher. Donc pareil, j'ai dit allons-y, il a rien, il est neuf. Alors ça fait partie d'un autre achat, mais je ne sais plus c'est lequel. Et du coup j'ai fait un lot et j'en ai profité pour prendre celui-là. C'est le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf. C'est chez Flammarion Jeunesse. Moi ça me rappelle le dessin animé que j'ai regardé quand j'étais petit. Donc je m'en rappelle plus trop, mais du coup je me dis tiens je vais le lire. Mais alors c'est une version tronquée, hein. Il y a des petits dessins, bon, c'est pas très très beau, mais bon on est sur du jeunesse. Et voilà, je vais tenter déjà cette version édulcorée, et puis si ça me plaît vraiment, j'essaierai d'avoir la version intégrale, donc d'un livre culte suédois. Du coup. Pareil, dans une autre offre, j'ai pris La planète des singes de Pierre Boulle. À la base je voulais le mettre dans la pile à lire de Avril autour de la SF, finalement j'ai renoncé. On est sur un livre culte, et en plus c'est écrit mais patte de mouche. Je crois que c'est Dorian qui l'a lu l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois, parce que la couverture me dit quelque chose. Bref, j'ai dit qu'il fallait que je lise ce genre de classique, donc je tenterai un de ces 4. Et j'en ai profité du coup, à la base j'y allais pour ça, pour prendre ce livre-là. La théorie des cordes de José Carlos Somoza. C'est paru chez Babel, c'est Séverine qui en a parlé, et on parle de voyage dans le temps et tout. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc je sais pas ce que ça vaut, mais Séverine avait l'air d'avoir vraiment apprécié, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Je l'avais mis pareil dans ma palle, Avril autour de la SF, et je l'ai abandonné parce que... Enfin je l'ai pas choisi au final, parce qu'il est écrit petit, il est assez gros, donc j'aurai pas le temps de... Je préférais prendre des livres plus courts et écrits plus gros pour être tranquille, mais je vous l'explique déjà dans la vidéo, que vous avez déjà vu du coup. Après, attendez, je vais finir déjà les one-shots avant de vous parler du reste. Celui-ci, Crime surnaturel, Chaudron de Bruyère, de Pauline Cidre, paru aux éditions du Chat Noir. Pareil, un livre qui était dans ma wishlist, que j'avais mis en favori depuis longtemps, et la personne a fait une grosse baisse de prix dessus, donc je suis allé direct. Je ne sais pas si ce sera, je pense, une série où on est avec un trio d'enquêteurs. Je vais vous lire le début parce que ça va être plus simple. Les sorciers et sorcières d'hier ont cédé leur place aux sortilégents. Une communauté de personnes aux traditions anciennes et aux capacités hors normes qui vit en marge de la société humaine. Lorsque des crimes impliquant les deux mondes, la DCCS est la seule division capable d'intervenir. Donc ces 3 personnes-là, je pense, qui viennent pour étudier la chose. Alors, il y a un petit vernis sélectif qui est plutôt joli. Donc, je sais pas, ce livre me tentait beaucoup. Donc, voilà, la personne le vendait vraiment pas cher. J'ai dit, allez, on y va. Il est pas très long. Je sais pas s'il y aura une suite ou pas du coup. On verra bien. Celui-ci, pareil, c'est un livre que j'avais repéré depuis longtemps, que j'hésitais à prendre et que je voulais absolument en hardback. Le tome 2 est sorti il n'y a pas très longtemps, je pensais que c'était une duologie. Donc c'est Belladonna de Adaline Grace, paru chez De Saxus. Donc
On est sur... la belladone, c'est un poison, hein, on est sur un truc avec des sorcières, je crois. On dit qu'il suffit de 5 baies de belladone pour tuer quelqu'un. Donc voilà, ça m'avait l'air sympa. Le tome 2 est absolument magnifique, qui s'appelle Fox Love. Et j'ai appris, bien évidemment, une fois que j'avais acheté le livre, hein, que ce sera une trilogie et le tome 3 n'est pas sorti. Logiquement, l'autrice sort un tome tous les ans au mois d'août. Donc là, Fox Love est sorti en début d'année, je crois. Donc je me dis que si le tome 3 sort au mois d'août, il peut paraître chez nous début d'année prochaine. Donc ça peut être sympa si les comptes sont bons. Donc on verra bien. Je vais attendre un petit peu avant de le lire parce que j'ai peur après. Vous connaissez, d'oublier l'histoire. Et puis j'essaierai de voir si je peux choper le tome 2 comme ça d'occasion. En plus, franchement, il a rien et il est neuf, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Et celle-ci, c'est une duologie. Hop. Alors là, c'est assez compliqué. Je suis allé à Mons, vous savez déjà ça, avec Stéphanie. On s'était arrêté au stand de Gulfstream et Stéphanie avait cédé pour un bouquin que je trouvais extrêmement beau et j'avais dit à l'époque, voilà, je peux pas tout acheter non plus, je vais laisser, on verra plus tard. Et au final, je suis tombé dessus sur Vinted, donc voici le tome 1, c'est Mystic Flown, tome 1, le maître des Sarkhan, donc c'est chez Gulfstream, c'est de Dana B. Chalice, et du coup ça m'avait l'air sympa. Je trouvais la couverture absolument sublime, en plus, voilà, on n'est pas sur un hardback, mais on est quand même sur quelque chose de qualité. Et du coup, je me suis dit, tiens, Stéphanie l'a pris, ça a l'air d'être bien. J'ai découvert en même temps qu'elle l'existence de ce titre. Et du coup, je me suis mis... Alors, les illustrations sont de Ipati Aswang et France Manzio, pardon. Et du coup, voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, il faisait référence à Escaflowne, je crois, l'animé, mais je ne l'ai pas vu, donc... j'ai pas de référence là-dessus. Ça a l'air d'être sympa. Donc du coup j'ai trouvé aussi le tome 2, j'ai payé les deux pour le prix d'un, donc c'est plutôt cool. Et j'aime beaucoup la couverture aussi du 2, qui est très très jolie également. Mais ça m'a l'air vraiment sympathique. Et voilà l'intérieur, encore une fois, c'est très joli. Donc on verra bien ce que ça vaudra, mais ça va quand c'est en occasion. Si on n'aime pas, on est moins, on culpabilise moins de l'avoir acheté. Et ensuite j'ai décidé sur quelques autres choses. Là, la prochaine trilogie que je vous montre, c'est sur les suggestions de Petit Binôme, qui a lu et adoré. Ça fait un moment qu'elle m'en parle, donc j'ai enfin cédé. Il faudra que je m'y mette prochainement. C'est la trilogie Rouge Rubis. Alors je sais pas si ça s'appelle la trilogie Rouge Rubis. Je sais pas si la trilogie en soi a un nom, mais la trilogie des gemmes, voilà, c'est allemand, c'est de Kerstin Gier, ou Gier, je sais pas comment ça se dit. Donc le premier tome c'est Rouge Rubis, le deuxième tome c'est Bleu Saphir, et le troisième tome c'est Vert Émeraude. Les tomes sont arrivés en excellent état. Je suis pas fan des couvertures avec des vraies personnes, je préfère les trucs illustrés, moi, mais bon, je sais pas. Il y a eu une adaptation, je crois, sur Netflix notamment, si je dis pas de bêtises. Et Petit Binôme m'a dit, mais vas-y, c'est trop génial, c'est trop bien et tout, donc... on verra bien si j'adhérais à ce qu'elle me dit. Faut que j'essaye parce que je lui fais acheter plein de livres. Donc je me suis dit que voilà, pour aussi que je rende l'appareil. Mais bon, je lui fais confiance. On verra bien, comme ça on pourra en discuter. Et comme vous le savez, il n'y a pas très longtemps, j'ai fini la pentalogie de Percy Jackson avec Jérôme. Et du coup, on a décidé de continuer. Donc on continuera à partir du mois de mai. Parce que là, au mois d'avril, avec j'ai déjà DLC, tout. Enfin, c'est un peu le bazar, hein. Je veux pas non plus trop m'encombrer de lectures communes. 1 ou 2 par mois, c'est bien assez. Donc on commencera le mois prochain avec la suite de la bibliographie de Rick Riordan. Et là on sera sur la mythologie égyptienne en 3 tomes, c'est The Kane Chronicles. Donc vous avez la pyramide rouge, le trône de feu et l'ombre du serpent. Je trouve les couvertures hideuses. Mais bon, c'est pas grave, j'ai trouvé ça d'occasion. C'est chez Livre de Poche Jeunesse également, j'adore cette maison d'édition. Enfin, et leurs éditions qui sont très fluffy. Donc on découvrira ça bientôt. Et en plus de la mythologie égyptienne, il a aussi écrit une trilogie sur la mythologie nordique. Alors je crois que c'est pas du titre qu'il faut la lire, parce qu'on les lit dans, je vous dis, dans l'ordre de parution. Mais c'est Magnus Chase et les dieux d'Asgard. Donc ici nous avons le tome 1, l'épée de l'été, le marteau de Thor. Je préfère ces couvertures là, je les trouve plus réussies. Et le vaisseau des damnés. Voilà, donc on verra ça. Je ne me fais pas de soucis, je pense que l'auteur s'est manié tout ce qui est mythologie et qu'on passera à un bon moment. Voilà, donc voilà pour les achats de ce mois-ci. C'est quand même assez conséquent encore. J'avais dit que j'arrêtais parce que j'ai plus de place, mais là ça y est. Je ne sais pas quand je vous ferai ça en vidéo, mais faut que je trie toute ma bibliothèque et je pense que je vous ferai peut-être un unhaul. On me l'avait demandé une fois, je l'ai jamais fait.
Donc là, je vais peut-être pas vous montrer tout ce dont je me sépare, mais je peux en montrer une partie. Parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans. Mais il faut vraiment que je fasse du tri parce que là, ça devient plus qu'urgent. Sur ce, moi je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si les titres que vous avez vu passer, vous les avez lus, vous les avez aimés. Si il y a des titres qui vous tentent, comme d'habitude, on en discute en commentaire. Ce sera avec plaisir. Sur ce, je vous dis à plus tard. Salut.